Il est fait ton sac? Bah oui, mais la mère, elle a 600 bornes. Bah faut qu'on décolle maintenant. Bah oui. Non. Un slip, un t-shirt, un short de bain, un rideau. Ah bah si te reste de la place, tu mets de la javel, puis c'est tout. Voilà, évidemment. Crois-moi, cet été, ça va plus sentir le chlore que le monoeil. Alors en ce moment, avec l'histoire de Covid, il y a une question qui préoccupe tous les propriétaires sur PAP Vacances, c'est la question du ménage entre chaque vacancier. Attends, justement, je suis vraiment obligé de désinfecter entre chaque locataire. Ah non, parce que moi je vais passer l'été dans l'eau de Javel là. Si vous êtes propriétaire cette année, c'est vrai qu'il va falloir adapter un petit peu votre méthode pour faire le ménage. Alors c'est un peu plus pénible que d'habitude, mais c'est pas non plus insurmontable. Le premier réflexe, assez facile, c'est d'aérer un max entre deux locations. Donc le samedi, entre le départ de l'ancien locataire vers 10h et l'arrivée du nouveau vers 15h, 16h, ça vous laisse largement temps de faire des courants d'air. Ensuite, c'est comme d'habitude quoi. Il faut faire un bon ménage avec de l'eau, du savon, du détergent pour nettoyer quoi. Pour retirer la crasse, les salissures, les traces de gras, la poussière. Alors le locataire précédent, avant de partir, il a déjà dû faire un bon ménage, ça c'est la règle. Mais bon quand même. Et puis comme le Covid peut survivre sur certaines surfaces plusieurs heures, voire plusieurs jours, et qu'on peut le contracter en touchant une surface contaminée, il faut désinfecter les surfaces de contact. Les surfaces de contact, qu'est-ce que c'est que les surfaces de contact? Les surfaces de contact, c'est tout ce qu'on touche. Donc c'est les interrupteurs, c'est les poignées de porte et de fenêtre, les chaises, les tables, plans de travail, les appareils ménagers, tiens. L'aspirateur, le balai, le sèche-cheveux. Et puis idéalement, il faut nettoyer la grille de la VMC et puis le filtre du climatiseur et puis faire tourner un bon coup le lave-vaisselle quoi. Ok, et je désinfecte avec quoi? Avec un produit virucide. Virucide. L'eau de Javel par exemple. Ça pue. Ça pue, c'est atroce, mais c'est virucide. Tiens, en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai fait des découvertes. L'eau de Javel, ça ne s'utilise pas pur, ça se dilue dans de l'eau froide, parce que dans de l'eau chaude, ça devient inefficace. Alors là, quand j'ai appris ça, voilà. Alors il y a d'autres produits, il y a des lingettes avec de l'alcool ménager. C'est un peu pourri pour l'environnement les lingettes, mais bon, c'est efficace contre le Covid. En tout cas, pour que le produit soit efficace contre le Covid-19, il faut qu'il respecte la norme NF-EN 14476 et il faut bien suivre les instructions sur l'emballage. Voyez, moi par exemple, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler au vinaigre blanc. Bon, voilà, parce que c'est naturel, c'est détartrant, c'est dégraissant, c'est antibactérien, voilà. Bon, j'aime bien. Mais c'est pas virucide. Donc, c'est pas suffisant contre le Covid-19. Tiens, ça me rappelle cette anecdote, j'étais encore jeune, étudiant, et j'ai nettoyé ma douche en mélangeant eau de Javel et vinaigre blanc. C'est un bon souvenir ça. Le linge, je vais pas le passer à la Javel quand même. Ah oui, non, parce que ça, j'ai essayé aussi une fois. C'est vrai que c'est pas terrible du tout. Bon, pour le linge, ce qu'on peut dire, c'est que ça change pas grand chose. Tout ce qui est linge de maison, donc serviettes, torchons, draps, housses de couette, faut passer ça à 60 degrés. Je crois que c'est ce qu'on fait traditionnellement avec le blanc. Et puis pour le linge de couleur, 40 degrés, c'est déjà très bien. Ah ouais, il y a un truc aussi. Parfois, vous laissez dans la location des bouquins ou des jouets pour les enfants. Ou le locataire précédent, il laisse un fond de bouteille d'huile ou de vinaigre dans un placard. Faut penser aussi à les désinfecter. Ou même carrément à les jarter. Ça peut paraître un peu raide, mais l'idée, c'est de rassurer le locataire qui arrive. En fait, il préférera que vous ayez pensé à tout, quitte à en avoir fait un peu trop. Et n'hésitez surtout pas à lui expliquer lors de la réservation et lors de la remise des clés ce que vous avez fait, qu'il se sente tout de suite en sécurité dans votre logement et qu'il puisse profiter tout de suite de ses vacances. Moi je loue une maison avec une piscine et j'aimerais savoir, avec cette histoire de Covid là, est-ce que je dois faire quelque chose en particulier? Alors pour le coup, la piscine, c'est pas tellement un problème parce qu'il n'y a pas tellement de risque de contamination. Alors après, il faut juste, comme d'habitude, vérifier que l'eau est suffisamment traitée. Et le locataire, quand il part, il doit désinfecter aussi, non? Le locataire doit faire le ménage avant de quitter les lieux, ça c'est sûr. Si le logement est rendu sale, le propriétaire pourra faire une retenue sur son dépôt de garantie. Et pour que le ménage du locataire soit le plus efficace possible, on conseille au propriétaire de laisser dans le logement des produits désinfectants.
Pour autant, ça ne dispense pas le propriétaire de refaire un coup de ménage avant l'arrivée du nouveau locataire. Bon, alors ce ménage, vous pouvez le faire vous-même, évidemment, mais si ça n'est pas possible, par exemple parce que vous êtes à distance, eh bien n'importe quelle société de ménage pourra le faire à votre place. C'est pas la peine de faire appel à une équipe de spécialistes suréquipés. Chez Corona Pam, c'est ce que je vous disais, nous on travaille avec au samplon 98. C'est vrai qu'à 1,40 le litre, ça reste économique. Bon, puis là c'est quoi? C'est une allumette, un coup de balai, puis vous mangez par terre. Écartez-vous un peu quand même, parce qu'il y a un risque. Si, il y a un petit risque de fumée quand même. Si. Et est-ce que je dois laisser un délai entre les départs et les arrivées de nouveaux locataires? Je sais pas, 24 heures. Évidemment, ce serait mieux, mais je crois qu'il faut être réaliste. C'est pas tout à fait gérable. Les locations, c'est du samedi au samedi. Donc si vous devez décaler chaque location d'un jour ou deux, les Haussiens vont se baigner pour la Toussaint. Donc franchement, si vous nettoyez, comme d'habitude, que vous insistez sur la désinfection des surfaces de contact et que vous aérez le logement entre chaque location, pendant que vous faites le ménage, je crois qu'on est déjà très bien. Et si un de mes locataires, ça arrive, ça peut arriver, contracte le Covid, est-ce que je risque quelque chose, moi? Bon, on va jouer franc jeu. Ce serait très compliqué pour le locataire d'identifier le moment où il a contracté le Covid-19. D'abord parce que la période d'incubation est variable et donc il a pu choper le truc avant son arrivée sur la d'autoroute. Et puis ensuite, est-ce qu'il a bien respecté, lui et sa famille, ont-ils bien respecté les gestes barrières? Il a pu aussi le choper au bal du 14 juillet par exemple. Tu sais comment ça se passe, la chenille, machin et tout. Donc non, la question ne se pose pas tellement en termes de risque juridique pour le bailleur. Bien nettoyer le logement que l'on loue, surtout dans cette période un peu particulière, c'est une question de civisme, de responsabilité individuelle et de morale. Et voilà pour ce sujet. Alors vous l'aurez compris, le ménage entre deux locations saisonnières, c'est pas insurmontable, ça consiste surtout à aérer le logement et à désinfecter les surfaces de contact. Vous retrouverez tous nos conseils de ménage dans l'article qui est juste ici dans les fiches. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!